Les amoureux et les amoureuses, la confiance existe-t-elle dans votre mariage? Débattons ensemble de ce thème. Et c'est maintenant sur l'amour en abondance. Bonjour à tous et à toutes les chers amoureux et les chères amoureuses. Et bienvenue sur l'amour en abondance. Mon nom c'est Christiane. Nous vous parlons ici de l'amour, du mariage et surtout et encore de l'amour véritable. Nous vous aidons à sauvegarder votre mariage, en vous prodiguant de merveilleux conseils à vous les mariés et aussi aux futurs mariés. La confiance dans le mariage est un élément qui maintient une relation solide, mais elle demande beaucoup de travail et d'engagement de la part des deux partenaires. Dans cette vidéo, allons explorer comment construire et maintenir la confiance dans le mariage. La confiance, vous savez, les chers amoureux, ne se développe pas du jour au lendemain. Elle se construit progressivement. Et voici donc quelques étapes pour construire cette confiance. Premièrement, nous parlerons de la communication ouverte. Nous n'en redirons jamais assez. Ouvrez le dialogue avec votre partenaire, s'il vous plaît. Discutez de vos différentes attentes. Discutez de vos inquiétudes et de vos différentes valeurs en matière de confiance. Qu'est-ce que vous entendez par confiance dans votre mariage? Établissez donc les règles par rapport à cela. Deuxièmement, s'il vous plaît, respectez vos engagements. Tenez vos promesses et soyez fiables. Lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le vraiment, sans attendre. Votre partenaire aura une réelle confiance en vous. Mais si vous n'honorez jamais vos engagements, cela ne se fera. La confiance sera établie très difficilement entre vous. Troisièmement, soyez transparent. Je m'étonne souvent de voir des couples qui font des cachotteries. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils se sont mis ensemble. Certainement, le manque d'éducation. C'est pourquoi nous partageons avec vous de nombreux conseils afin d'équilibrer votre mariage. Parce qu'il est inadmissible que deux partenaires, des personnes qui sont supposées s'aimer, se cachent des choses. S'il vous plaît, soyez transparents. Partagez vos émotions, partagez vos pensées, partagez vos préoccupations de manière ouverte. Vous êtes appelés à passer le restant de votre vie ensemble. Pourquoi ne pas créer cette confiance mutuelle entre vous, les chers amoureux? La transparence renforce réellement la confiance dans le mariage. Voyons donc comment maintenir aussi cette confiance-là dans le couple. La construction de la confiance est importante, les chers amoureux, mais il est tout aussi crucial de savoir la maintenir. C'est l'élément capital. Voici quelques étapes que nous avons pu regrouper pour vous aider à maintenir réellement cette confiance dans votre mariage. Premièrement, sachez respecter la vie privée. Respectez l'intimité de votre partenaire et ne la violez surtout pas en fouillant dans ses affaires personnelles. Beaucoup de partenaires s'appesantissent à fouiner dans les affaires de leur conjoint. Ils fouillent dans le téléphone, ils fouillent dans les calepins, ils fouillent même dans les vêtements pour retrouver je ne sais quelle preuve leur prouvant l'infidélité ou beaucoup d'autres choses dont ils soupçonnent leur partenaire. Si vous voulez maintenir l'harmonie dans votre mariage, restez calme. Si votre partenaire veut vous avouer des choses, il le fera. Mais s'il ne le fait pas, n'allez pas détruire votre équilibre ou votre paix parce que vous risquerez de découvrir des choses ou des secrets pas très agréables à gérer. Le mieux serait donc pour vous de garder votre calme et de vivre votre vie normale du quotidien. Secondement, soyez très honnête, très honnête. Soyez honnête en cas d'erreur. Si vous commettez une erreur, admettez-la et prenez les mesures pour la réparer. Ne cherchez pas à trop discuter, ne cherchez pas à toujours avoir raison. Non,
Cela ne n'aidera aucunement votre relation, votre mariage. Admettez tout simplement votre erreur. Soyez humble, reconnaissez et s'il faut demander pardon, faites-le. Faites également preuve d'empathie. Essayez, les chers amoureux, de comprendre les sentiments et les points de vue de votre partenaire. Même si vous ne les partagez toujours pas, le mieux serait de toujours apprendre à comprendre son conjoint ainsi que ses points de vue. Cela vous évitera indéniablement des désaccords et des mésententes répétitifs. Il y a aussi un autre élément. Comment reconnaître les signes de la perte de confiance en votre partenaire? Il est très prudent de savoir discerner les signes de la perte de confiance pour intervenir à temps avant qu'il ne soit trop tard. Voici quelques indicateurs qui vous aideront à cet effet. Premièrement, la méfiance croissante. Si l'un des partenaires ou tous les deux devenez de plus en plus méfiant, c'est un signe assez préoccupant qui marque un début de manque de confiance. Aussi du secret et du retrait. Si votre partenaire commence à vous cacher des choses ou à se retirer émotionnellement, c'est un autre indicateur de perte de confiance. Soyez vigilants dans vos mariages pour repérer tous ces signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Le manque de communication, c'est l'un des éléments les plus capitaux. Lorsque la communication devient difficile, il peut y avoir un problème sérieux de confiance. Alors rattrapez le coup en essayant de tout arranger. Ou si le courant ne passe plus entre vous deux, faites appel à des professionnels par exemple ou à des membres de famille qui sauront vous aider à retrouver cette harmonie, cette confiance brisée dans votre mariage. Pour conclure, je dirais que la confiance est un pilier essentiel de tout mariage solide. Mais elle se construit avec le temps. Elle demande aussi un engagement continu de la part de vous deux pour être maintenue. Pratiquez donc assez souvent la communication, respectez vos engagements, soyez transparents et ayez de l'empathie mutuelle. Ce sont donc les clés pour renforcer et maintenir la confiance dans votre mariage. N'oubliez pas, les chers amoureux et les chères amoureuses, partagez vos propres expériences. Comment avez-vous su construire la confiance entre vous et votre partenaire? Comment avez-vous pu détecter à temps la perte de confiance dans votre mariage? Dites-le nous en commentaire et nous serons aussi édifiés. N'hésitez pas, les chers amoureux, à pratiquer tous ces conseils au quotidien pour un mariage équilibré, pour un mariage heureux. Disons-nous à très bientôt et à la vidéo prochaine.